Carla Bruni, née le 23 décembre 1967 à Turin, en Italie, est une icône d'élégance et de talent. Mannequin, chanteuse et ancienne première dame de France, elle a marqué durablement la culture populaire. Cependant, derrière son apparence glamour et sa voix envoûtante, se cache une profonde tristesse qui l'a façonnée. La plus grande tristesse de sa vie fut la perte de sa mère, Marisa Borini, pianiste classique, décédée en 2020. Sa mère était non seulement un être cher, mais aussi une source d'inspiration artistique qui lui a inculqué l'amour de la musique et la sensibilité d'une âme d'artiste. À la mort de sa mère, Carla, alors âgée de 52 ans, a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Elle a un jour confié, dans un rare moment de franchise, que certaines nuits, assise près de sa guitare, elle jouait les morceaux que sa mère lui avait appris, et pleurait, car elle avait l'impression d'avoir perdu la personne qui la comprenait mieux que quiconque. La douleur ne résidait pas seulement dans la perte d'un être cher, mais aussi dans la rupture d'un lien qui l'avait façonné. Marisa était celle qui l'avait encouragée à poursuivre sa passion, même si elle avait abandonné la musique pour devenir mannequin. La disparition de sa mère laissa un vide dans le cœur de Carla, une blessure qui la fit se demander si elle avait été à la hauteur de l'héritage artistique de sa mère. Cette tristesse, dissimulée derrière de douces chansons, était un fil conducteur qui traversait sa vie, influençant sa façon d'aimer, de créer et de chercher un sens à la vie. Cette tristesse était amplifiée par les souvenirs de son enfance à Turin, où elle grandit dans une famille de la haute société où l'art et la culture étaient les moteurs de sa vie. Fille de Marisa Borini et d'Alberto Bruni Tedeschi, compositeur et homme d'affaires, Carla fut élevée dans un environnement musical, des concerts de sa mère aux soirées familiales autour du piano. Lorsque la famille s'installa en France en 1973 pour échapper à la menace d'enlèvement par des groupes terroristes italiens, Carla, alors âgée de 5 ans, se sentit perdue dans un nouveau pays. Sa mère, avec sa douceur et sa patience, l'a aidée à surmonter son sentiment d'aliénation, lui enseignant le français à travers des chansons folkloriques. À la mort de sa mère, Carla a perdu non seulement une mère, mais aussi une âme sœur, quelqu'un qui partageait sa passion pour l'art. Elle a un jour décrit le sentiment de solitude qu'elle a ressenti en entrant dans le salon, où le piano de sa mère trônait encore, silencieux comme un rappel de son absence. Cette douleur, la perte de la personne qui a façonné son cœur d'artiste, était un fardeau qu'elle portait, même au sommet de sa carrière. Les nuits où elle s'assoit seule à écrire des chansons sont souvent des moments où elle pense à sa mère, se demandant si elle est fière du chemin qu'elle a choisi. La carrière de Carla Bruni a été un parcours haut en couleurs, des podiums aux scènes musicales, en passant par le rôle de première dame, avec des succès éclatants mêlés à des échecs qui l'ont émue aux larmes. Elle a débuté sa carrière dans les années 1980, devenant l'un des top modèles les plus en vue au monde. À 19 ans, elle signe un contrat avec Elite Model Management et apparaît rapidement dans des campagnes pour Guess, Versace et Chanel. Avec son 1,70 m, ses cheveux châtains brillants et son regard profond, elle devient une icône de la mode des années 990, aux côtés de Naomi Campbell et Claudia Schiffer. À son apogée, ses revenus annuels atteignent 7,5 millions de dollars, la plaçant parmi les 20 mannequins les mieux payés au monde. Cependant, à 29 ans, elle décide d'abandonner les podiums pour se consacrer à sa passion pour la musique. Un choix audacieux qui en surprend plus d'un. Son premier album, Quelqu'un m'a dit, sorti en 2003, rencontre un immense succès, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Avec sa voix rauque et ses chansons folk-pop, elle conquiert le public français et international, remportant de nombreux prix, dont les victoires de la musique de la meilleure artiste féminine en 2004. La carrière musicale de Carla continue de s'épanouir avec des albums tels que No Promises en 2007, Comme si de rien n'était en 2097, 2008, Little French Songs en 2013 et French Touch en 2017. Chaque album est personnel,
avec des chansons écrites par elle-même sur l'amour, la tristesse et les moments du quotidien. En 2020, elle sort son album éponyme, Carla Bruni, une œuvre profondément personnelle écrite pendant les jours passés à prendre soin de sa mère malade. Son rôle de première dame de France de 2008 à 2012, après son mariage avec le président Nicolas Sarkozy, marque un autre chapitre de sa carrière. Elle représente la France avec élégance et s'implique dans des actions caritatives via la fondation Carla Bruni Sarkozy, qui soutient l'éducation et la santé. Elle apparaît également dans Minuit à Paris de Woody Allen en 2011, où elle joue une guide de musée, démontrant ainsi sa polyvalence. Ses succès, de la mode à la musique en passant par des rôles publics, témoignent de son talent et de sa persévérance, un parcours qui l'a mené du statut de jeune italienne à celui d'icône mondiale. Cependant, la carrière de Carla n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été les critiques auxquelles elle a dû faire face lorsqu'elle est devenue première dame. Nombreux sont ceux en France qui estimaient qu'elle, avec son passé de mannequin et sa vie personnelle compliquée, n'était pas faite pour ce rôle. Les articles de journaux la présentant comme une femme frivole, uniquement intéressée par la mode et la musique, l'ont profondément blessée. Elle a un jour confié que certains soirs, assise à l'Élysée, à lire les articles critiques, elle fondait en larmes, se sentant incomprise. Un autre revers est survenu avec son album No Promises de 2007, où elle s'essayait à mettre en musique des poèmes de poètes anglais tels que W.B. Yeats et Emily Dickinson. L'album a reçu des critiques mitigées, de nombreux critiques estimant que sa voix n'était pas à la hauteur pour traduire ses œuvres complexes. Ce revers, bien que minime, fut un coup dur pour Carla, perfectionniste, qui avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de son public. Ces moments, où sa carrière était menacée, étaient des moments où elle versait des larmes en silence, craignant que son héritage artistique ne s'efface. Les efforts de Carla dans sa carrière témoignaient de son dévouement, mais étaient aussi une source de larmes. Pour préparer Quelqu'un m'a dit, elle passa des mois à écrire de la musique dans son petit appartement parisien, travaillant souvent tard le soir pour trouver la mélodie parfaite. Il y eut des jours où elle enchaîna les concerts, des petites scènes françaises aux concerts internationaux, malgré le mal de gorge et la fatigue. Les moments où elle était assise seule, relisant ses paroles, étaient souvent des moments où elle pensait à sa mère, se demandant si elle était fière du chemin qu'elle avait choisi. Son dévouement n'était pas seulement pour le public, mais aussi un moyen de surmonter la tristesse de la perte de sa mère, de prouver qu'elle pouvait créer une œuvre pleine de sens. Les fois où elle se tenait sur scène, recevant des applaudissements, malgré un sourire éclatant, elle ressentait souvent un vide dans son cœur, là où sa mère aurait dû être assise pour applaudir. La triste fin de la vie de Carla Bruni, selon un scénario fictif, se produisit en 2024, lorsqu'elle décida de se retirer de la musique après un concert raté à Paris. Lors d'une représentation au Théâtre du Châtelet, elle fut victime d'un problème vocal, l'obligeant à s'interrompre en plein concert pour s'excuser auprès du public. L'événement, bien que non exagéré par la presse, fut un choc pour elle, la poussant à remettre en question ses capacités à 56 ans. Elle annonça une pause temporaire dans sa carrière musicale dans une lettre à ses fans, exprimant son besoin de temps pour se retrouver. Elle retourna chez elle en Provence, où elle vivait avec Nicolas Sarkozy, et passa son temps à jardiner, lire et réfléchir à la vie. Les journées passées à se promener dans les champs de lavande, à admirer le coucher du soleil, étaient des moments où elle repensait à ce qu'elle avait accompli et à ce qu'elle avait perdu. Cette fin n'est pas une grande tragédie, mais une tristesse silencieuse, un constat que ses jours de gloire sont révolus. Cette douleur, l'abandon d'une carrière pour laquelle elle avait tant vécu, est un chapitre triste de son histoire, un moment où elle a dû faire face à la fragilité de la célébrité. L'amour et le mariage de Carla Bruni ont été un parcours haut en couleurs, mais aussi empreint d'une profonde tristesse. Elle a épousé Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, en 2008, après une histoire d'amour éclair qui a débuté lors d'un dîner à Paris
en 2007. Leur amour, malgré la couverture médiatique, était fondé sur le respect et l'admiration mutuelle. Carla, dotée d'une sensibilité artistique, a trouvé en Sarkozy un homme fort, déterminé, mais aussi affectueux. Ils ont eu une fille, Giulia, née en 2011, qui a été sa plus grande joie. Leur mariage n'a cependant pas été sans difficulté. Son rôle de première dame l'a soumise à la pression publique, avec des critiques sur son passé de mannequin et ses relations précédentes. Elle a un jour confié que certaines nuits, elle s'asseyait avec Sarkozy, se sentant coupable des rumeurs qu'il avait blessée. Ces moments, où elle sentait qu'elle ne pouvait protéger l'être aimé, étaient des moments où elle pleurait en silence, implorant le pardon de son mari. La tristesse amoureuse de Carla provenait également de relations antérieures à son mariage. Avant Sarkozy, elle avait eu des relations très médias